Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir véritablement communier et élever le nom du Seigneur pour pouvoir le glorifier. Nous sommes bel et bien lundi pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée toujours par votre serviteur, le pasteur Philippe Mokenge. Une émission qui parle des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus, une émission qui nous permet de pouvoir glorifier le Seigneur en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous aimons rechercher la pensée du Seigneur, rechercher réellement la volonté de Dieu au travers les cantiques. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, de toute chair et de tout esprit, puisse véritablement vous apporter sa paix, sa joie, et qu'il puisse vous soutenir dans toutes vos entreprises, que sa main puissante puisse réellement apporter guérison, que la main de Dieu puisse réellement apporter la paix, la joie, que la main de l'Éternel puisse réellement être une main qui sécurise, un bouclier qui éteint les traits enflammés de l'ennemi, que le Seigneur puisse véritablement étendre sa bannière dans notre vie, dans votre vie, car nous croyons qu'il est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui manifeste toute son autorité. Et à la croix de Golgotha, il a dépouillé les principautés, les dominations, et il a certifié qu'il bâtira son église sur la pierre, et les portes des séjours de mort ne proviendront point sur elle. Que la victoire de l'Éternel soit réellement votre partage, que réellement les portes qui se sont fermées puissent s'ouvrir, que les solutions puissent réellement vous être données, que la guérison et la délivrance puissent véritablement se manifester dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés des Seigneurs, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20h, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur au travers les cantiques. Et aujourd'hui, nous avons pu intituler, n'est-ce pas, quelle heure il est, parce que c'est important, nous avons des montres, nous regardons l'heure, c'est pour pouvoir réellement savoir ce que nous devons faire, c'est pour pouvoir réellement prévoir et pouvoir réellement projeter et se projeter. Voilà, salutations à tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission. Que l'Éternel, notre Dieu, se souvienne de vous, qu'il vous bénisse davantage pour votre participation, que l'Éternel puisse réellement vous combler de toutes les bénédictions d'en haut et d'en bas. Voilà, soyez bénis. Nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, sera avec nous tout au long de cette émission, qu'il vous donne l'entendement, qu'il puisse vous accorder réellement le cœur, qu'il puisse garder et pratiquer, n'est-ce pas, toute la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, l'émission Louons l'Éternel, c'est une émission où nous écoutons les cantiques. Et après avoir écouté les cantiques, nous allons pouvoir développer selon réellement le thème ou le sujet que nous nous sommes fixés. Donc, il s'agit de pouvoir savoir la notion du temps, n'est-ce pas? Et c'est ce que le bien-aimé Timothée Mateta, que nous saluons, chante, et nous allons pouvoir écouter les cantiques et revenir dans notre studio virtuel pour partager la parole du Seigneur dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Tango zana bomo, tango makasi zana nzoto. Yekola kobanga yawe Yekola koto sanzambe Oyebi tango te Yaliwana yo Oyebi ngonga te Eza putulu ya pamba mpo baibaleka kiyoba wa baibaleka kiyoba kutalita kututa tolote ndeko nanga oyebi ngonga te kitoko ya nzoto eza putulu ya pamba baibaleka kiyoba Wapi bae baebi tososola lembo bae batango tokomi na tango pokwa ndeko nanga tango pokwa nde tango suka wapi bae baebi tososola lembo bae batango komi batela undela na ya sinai tokomi komi batela komi batela Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel tout en remerciant notre bien-aimé Timothée Mateta, le chanteur de l'Éternel, que Dieu le bénisse pour ce cantique. Il chante que quand tu es en vue et que tu as toute ta vigueur, crains Dieu car tu ne sais pas à quel moment tu mourras. Et la beauté de la chair est vaine, elle passe comme l'herbe de champ, la chair n'est que poussière, n'est-ce pas? Les plus belles personnes sont mortes, voilà pourquoi il nous exhorte à l'humilité et ne pas céder à l'orgueil et prier Dieu
pour nous donner la force de pouvoir vaincre le monde et vaincre les désirs de la chair. Voilà le résumé de notre cantique, n'est-ce pas? Cantique pour démontrer que la vie n'est qu'une vanité. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, il est en train de dire que nous ne savons pas à quelle heure nous mourrons. Pourquoi nous ne savons pas à quelle heure nous mourrons? Parce que Dieu a voulu que l'homme puisse mourir à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Si Dieu avait fait que tout le monde puisse mourir dans la vieillesse, que nous puissions mourir de la vieillesse, je crois que tous les jeunes allaient, n'est-ce pas, se préoccuper à pouvoir réellement se réjouir et ne pas pouvoir faire face à leurs responsabilités, sachant qu'ils ont encore du temps, parce que ce n'est que dans la vieillesse qu'il va pouvoir commencer à compter le compte à rebours pour pouvoir réellement faire face à la mort. Il y a les morts-nés, n'est-ce pas? Donc, il y a ceux qui meurent juste après avoir goûté quelques secondes d'existence sur la terre. Il y a ceux qui meurent quelques mois après, quelques années après, dans l'enfance. Il y a des adolescents qui meurent, il y a des adultes qui meurent, il y a des parents qui meurent, de nouveaux papas, de nouveaux mariés, n'est-ce pas, des fiancés qui meurent, tout le monde peut mourir. Voilà. Ça donne réellement à Dieu, n'est-ce pas, toute son autorité. Parce que là, nous comprenons, il faut comprendre, parfois on a envie de juger Dieu pour dire que mais pourquoi un jeune meurt. Et vous allez comprendre que dans nos sociétés, humainement parlant, nous tolérons difficilement la mort de jeunes, nous tolérons difficilement la mort des enfants. Mais quand un vieux meurt, bon, voilà, on peut le pleurer par rapport à la relation qu'on avait, on peut le pleurer par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'il a fait, mais la douleur est moindre par rapport à ce qu'une personne meurt jeune. Or, pour Dieu, pour mourir, donc il n'y a pas, voilà, nous ne savons pas quand est-ce que cela viendrait. Ceci laisse réellement à ce que nous puissions comprendre que nous n'avons pas la maîtrise sur notre propre vie. Donc voilà, ça peut facilement nous enseigner, ça peut facilement nous interpeller pour pouvoir comprendre que voilà, la vie que nous avons ne nous appartient pas, nous n'avons pas toute la maîtrise de la vie. Voilà, donc on peut mourir d'accident, on peut mourir de maladie, on peut, voilà, voilà, on peut mourir de n'importe quoi. Donc voilà pourquoi Paul dit que nous marchons avec la mort, nous marchons avec la vie. Voilà, donc ça nous permet de pouvoir réellement reconnaître la petitesse de notre être afin de pouvoir réellement nous confier à Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Jacques, écoutez ce que Jacques est en train de pouvoir réellement nous exhorter dans le livre de Jacques, Jacques au chapitre 4. Écoutez ce que Jacques dit, nous sommes au verset 13. Et vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons, n'est-ce pas, une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons
et nous ferons ceci ou cela. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Jacques nous exhorte de manière assez claire pour dire que voilà, nous pouvons faire des projets, nous pouvons dire que voilà, demain, aujourd'hui, vous voyez, il prend le temps présent et le temps futur pour dire que nous ne vivons que l'instant I. C'est-à-dire que maintenant, oui, une seconde après, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. 2 secondes après, tu ne le sais pas. 1 heure après, tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que notre vie soit une vapeur. Bon, si on était encore au temps d'Adam, Seth, peut-être que nous pouvions nous dire qu'on a le temps parce que eux ils faisaient les 600 ans, ils faisaient les 700 ans, donc 800 même, 900. Donc vous allez comprendre que on pouvait dire qu'on a le temps. D'ailleurs, il y a une question, pourquoi ils vivaient aussi longtemps que cela? Donc, et Dieu a réduit, n'est-ce pas, le temps de l'homme pour pouvoir réellement euh, dominer sur l'homme. Parce que vous allez comprendre aussi que lorsque ils ont commencé à pêcher avec des longues années là, donc un pécheur va faire encore plus longtemps. Donc maintenant, Dieu a réduit, vous savez que Dieu avait dit que l'homme ne vivrait que 120 ans. On a déjà expliqué ça. Dieu ne ment jamais. Il a dit l'homme vivrait 120 ans. Mais après avoir dit cela, vous allez voir que beaucoup de gens ont dépassé les 120 ans. Donc, il y a Aaron qui a dépassé 120 ans, il y a Abraham, Isaac, je crois même Jacob aussi. Donc voilà, ils ont dépassé les 120. Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Et là, nous avions dit que comme Dieu ne ment pas, il parle de l'homme. Et nous savons que l'homme par excellence a été tiré de l'eau et de la terre. Et là, nous voyons que Moïse est véritablement le symbole de celui qui a été tiré des eaux, donc de la terre, voilà, l'homme, la terre, l'homme poussière, et lui fera exactement 120 ans. Et Moïse, non seulement il est le symbole de cet homme-là, mais il est le symbole aussi de la loi. Or, la loi de Moïse a été essentiellement destinée à la chair. Et là, nous comprenons que le Seigneur démontrait que on ne pouvait pas dépasser, n'est-ce pas, les 120 ans. Là, on a déjà expliqué pour aller dans les choses spirituelles. Mais physiquement, comme ça, même aujourd'hui, un homme peut dépasser 120 ans. Ça ne sera pas, ça ne contredirait pas la parole de Dieu. Comme nous l'avons toujours dit, la parole de Dieu, ce n'est pas le littéral. Donc, pour scandaliser, peut-être on va dire que les Écritures ou la Bible n'est pas la parole de Dieu. Là, vous voyez, ça peut scandaliser quelqu'un pour dire que comment on peut dire que la Bible n'est pas... parce que si c'était la parole de Dieu, aucun homme après cette parole-là de Genèse, n'est-ce pas, 6, aucun homme n'allait dépasser 120 ans. Parce que la parole de Dieu ne peut pas faillir et ne peut pas passer. Mais il y a eu des hommes qui ont dépassé 120 ans. Et Dieu n'est pas resté, n'est pas devenu menteur. Et là, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu voulait dire. Et vous allez comprendre que tout ceci pour démontrer que la chair ne peut pas, n'est-ce pas, dépasser pour aller, n'est-ce pas, Moïse a démontré ce parcours de sortir de l'Égypte et d'arriver à la frontière de Cana. Et pour y entrer, vous allez comprendre qu'il doit mourir afin que, n'est-ce pas, une autre génération puisse entrer. Cette autre génération a été circoncis, n'est-ce pas, pour une deuxième fois, on a déjà expliqué, pour démontrer qu'ils ont reçu, n'est-ce pas,
le baptême de l'Esprit, afin de pouvoir véritablement glorifier le nom du Seigneur, entrer dans le pays de la promesse qui est le symbole du ciel. Et le Seigneur dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Nous voyons que c'est ça même la limite des 120 ans fixée à la chair. Donc la chair ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc Jacques est en train de nous exhorter pour comprendre que nous devons nous confier à Dieu. Et très souvent, les gens, quand tout va bien, donc personne ne pense à la mort. C'est bien. Je crois que Dieu, vous savez, si vous pensez tout le temps à la mort, vous finirez peut-être par ne rien faire. Donc, Dieu a mis en nous aussi ce sentiment de pouvoir oublier la mort. Sinon, on ne vivrait pas. Parce que à chaque instant, tu penses à la mort, tout ça. Donc, tu ne saurais rien faire parce que tu te dis que même si je le fais, je peux mourir. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir voilà, tenter une activité. Je pourrais mourir avant cela parce que c'est ce que Jacques est en train de pouvoir dire. Mais Dieu a expressement enlevé cette peur de nous. Voilà pourquoi il nous recommande chaque fois que quand quelqu'un de proche meurt, d'y aller parce que là, tu vas encore réfléchir pendant un temps. Mais très souvent, vous allez comprendre que quand les gens vont dans les deuils, ils peuvent parfois penser, mais c'est quelque temps après. Donc, ils peuvent même oublier le mort qui sont en train de pleurer, commencer à parler des histoires qui ne concernent même pas, n'est-ce pas, cette méditation face à la vie. Donc, il y a des moments où le Seigneur, naturellement, peut réellement te faire face à cette situation pour que tu te rendes compte que tu n'es qu'un passager. Et Jacques rappelle que nous n'avons que peu de temps. Voilà. Nous n'avons que peu de temps. Or, si tu as peu de temps, tu dois comprendre que c'est la montre qui va pouvoir t'indiquer, n'est-ce pas, peu de temps et tu voudrais savoir. Vous savez que quand on est malade et quand c'est une maladie incurable, parfois on demande au médecin, bon, il me reste encore combien de jours. Vous voyez, l'homme a besoin de savoir. Donc, et là, Jacques est en train de nous montrer qu'il nous reste peu de temps. Mais nous pouvons savoir, vouloir savoir combien de temps il nous reste. Voilà. Combien de temps il nous reste. Parce que le temps, c'est primordial et capital. Parce que le temps nous permet de pouvoir prévoir. Le temps nous permet d'agir. Le temps nous permet de pouvoir attendre, espérer. Voilà. Donc, nous devons chercher à gérer le temps. Et là, vous allez comprendre que ceux qui prennent l'importance du temps utilisent réellement à bon escient leur temps. Écoutez, vous allez voir que, je m'excuse, en Afrique, on a l'impression d'avoir le temps. On a le temps. Regardez comment les gens, n'est-ce pas, se comportent. Vous allez voir qu'ils ont leur temps, ils font les choses, n'est-ce pas, à leur aise. Donc, ils ne courent pas. Et le résultat, vous voyez, donc vous allez comprendre qu'ils avancent à petits pas. Mais quand l'occidental a compris que le temps, c'est de l'argent, vous voyez, donc il trouve que plus vous faites de votre temps, n'est-ce pas, quelque chose d'utile, vous allez gagner de l'argent. Donc, il n'aime pas perdre le temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Et là, vous allez comprendre que c'est aussi une pensée biblique, parce que l'Écriture dit racheter le temps. Vous voyez, parce que, vous voyez, on rachète le temps. On rachète, normalement, on achète avec l'argent, on rachète avec l'argent. Mais quand la Bible dit de racheter le temps, cela voudrait nous dire que le temps, c'est de l'argent, parce que vous allez le racheter avec de l'argent. Mais Apocalypse chapitre 3 nous dit que venez acheter, n'est-ce pas, de l'or sans argent.
Donc, nous comprenons que c'est vrai, l'argent nous donne l'idée de pouvoir acheter, racheter, mais quand l'Apocalypse nous demande de pouvoir acheter sans argent, nous comprenons qu'il y a autre chose qui peut acheter. Et là, une image beaucoup plus simple, c'est l'image de Josué. Vous allez comprendre que pendant que Josué était en train de combattre l'ennemi, il a compris qu'il n'avait pas assez de temps. Donc le temps est important dans la vie de tout un chacun. Et écoutez, nous disons très souvent que nous n'avons pas le temps. C'est très faux. Parce que quand tu dis que tu n'as pas le temps, donc c'est-à-dire que c'est comme si on ne t'a pas donné la possibilité de pouvoir vivre cette journée. Or, le jour, n'est-ce pas, bon, le jour, journée dans la Bible à 12 heures, mais vous allez comprendre que la nuit a 4 veilles. Donc aujourd'hui, nous savons que il y a un soir, il y a un matin, c'est un jour, n'est-ce pas? Un jour où nous avons la nuit et la journée, c'est 24 heures. Vous voyez? Donc vous avez 24 heures. Donc aujourd'hui, c'est 24 heures. Demain, mardi, ça sera 24 heures. Mercredi, 24 heures. Il n'y a pas un jour où il y a moins d'heures que l'autre. Donc quand tu dis que tu n'as pas le temps, c'est faux. Le temps est là. Donc le temps est là. C'est nous qui gérons mal le temps. Donc nous avons le temps, mais nous gaspillons le temps. Donc ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, donc très souvent, soit ils gaspillent le temps, voilà, parce que le temps est là. Le temps est à notre disposition. Voilà. C'est maintenant ce que nous faisons de notre temps. C'est ça. Il faut réellement voir ce que tu fais de ton temps, même dans la vie de tous les jours ici. Ouais. Si tu ne fais rien, ce temps passera pour rien. Voilà, tu ne feras rien et ça sera gaspillé. Et après, tu pourras te plaindre que tu n'as pas le temps. Donc, Josué, comprenant l'importance du temps, et s'est dit, voilà, si la nuit tombe, l'ennemi pourra se renforcer et pourra nous attaquer le lendemain et nous aurons des difficultés. Donc il avait du temps pour pouvoir achever, n'est-ce pas, la tâche qu'il était en train de pouvoir faire. Voilà pourquoi je répète, je crois qu'il y avait dans le journal de classe, on nous disait toujours, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est valable. Voilà. Voilà. L'écriture dit, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas demain. La Bible le dit aussi. Donc, c'est aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui que tu dois te convertir. C'est aujourd'hui que tu dois, n'est-ce pas, écouter la parole. Et là, Josué va pouvoir réellement arrêter, n'est-ce pas, le soleil et la lune. Hein. Vous voyez, le soleil préside au jour, la lune préside, n'est-ce pas, la nuit. Donc, nous pouvons comprendre le grand luminaire et le petit luminaire. Voilà pourquoi dans nos horloges, nous avons une grande aiguille et une petite aiguille. Voilà. Vous allez comprendre que le 2 tourne, se déplace, n'est-ce pas, pour indiquer le temps. Et Josué avait compris que il y a la grande aiguille et la petite aiguille. Et il va arrêter le temps, n'est-ce pas? Et il va pouvoir réellement achever la tâche et achever, n'est-ce pas, ses ennemis et pouvoir réellement sécuriser le peuple de Dieu, le camp de Dieu. Et là, nous comprenons qu'il a racheté le temps avec la parole, n'est-ce pas? Parce qu'il va ordonner, n'est-ce pas, au soleil et à la lune de pouvoir s'arrêter. Donc, cette parole-là a racheté le temps et nous comprenons qu'aujourd'hui, c'est
par la parole que nous rachetons le temps. Voilà. Donc, quand tu vis la parole, quand tu proclames la parole, quand tu confesses la parole, tu crois la parole, tu rachètes ton temps. Voilà. Et c'est comme ça que quand l'Écriture dit racheter le temps, c'est par rapport à cela. Comment racheter le temps? C'est par la parole. Quand tu as la parole, tu vas racheter ton temps. Quand tu n'as pas la parole, tu vas gaspiller ton temps. Et c'est comme ça que Jacques rappelle pour dire que dites que si Dieu le veut, parce que c'est selon la volonté de Dieu. Donc quand Dieu nous donne le temps, n'est-ce pas, c'est pour pouvoir le racheter. Et nous ne pouvons le racheter que par la parole. Sans la parole, nous ne pouvons pas racheter le temps. Écoutez, c'est que Romain va pouvoir réellement nous exhorter. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 13, au verset 11. Il est dit ceci: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Voilà. Oui? Donc il faut savoir quel est le temps que nous sommes en train de pouvoir passer. C'est important de savoir le temps. Parce que si vous ne regardez pas l'heure, donc vous allez pouvoir réellement ne pas faire ce que vous devez faire. Et le temps, on dit que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Voilà. Donc, nous sommes en quel temps? Et il dit que c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Bon, on dort quand? On dort la nuit. Voilà. Donc, il démontre que nous sommes la nuit. Mais la nuit est faite pour dormir. Oui? Normalement, la nuit est faite pour dormir. Mais écoutez ce qu'il va pouvoir dire. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Voilà. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous dormons la nuit. Mais pourquoi la nuit? Dieu appela les ténèbres nuit. Or, les ténèbres produisent les œuvres des ténèbres. Vous savez que aux États-Unis, apparemment, quand il y a eu coupure de courant une année là, je ne sais pas de quelques heures ou de quelques minutes, il y a eu beaucoup de vols. Donc, vous voyez, tous les voleurs se sont dit, oh là, les circonstances sont appropriées pour nous pour pouvoir réellement opérer. Donc, là, vous allez comprendre que les gens dorment, ils ne veillent pas. Voilà, parce qu'il fait nuit, la nuit, on a sommeil, on ne veille pas. Et pourtant, le temps continue à pouvoir réellement passer. Et le Seigneur, n'est-ce pas, fait cela pourquoi? Parce que quand on dit la nuit, le Seigneur lui-même a dit que je suis la lumière du monde. Et il dit, l'heure vient où, n'est-ce pas, la nuit vient où personne ne va travailler. C'était lui la lumière du monde. Quand il quitte le monde, c'est les ténèbres. Voilà. Maintenant, pour pouvoir marcher selon le Seigneur, il faut se réveiller, n'est-ce pas, et être éclairé. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand la lumière du soleil nous éclaire et que cette lumière, le soleil se couche, pour que nous soyons éclairés, c'est par la lampe que nous sommes éclairés. Donc, on allume la lampe pour éclairer la maison. Et le Seigneur va dire à ses disciples que vous êtes la lumière du monde, vous êtes une lampe. Et à la Pentecôte, en Actes chapitre 2, nous voyons le Saint-Esprit descendre pour allumer la lampe. Cette lampe, et chacun avait une langue de feu sur sa tête pour démontrer que c'est la lampe de Dieu. L'Église est la lampe de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont en dehors de l'Église, ils sont dans les ténèbres en train de dormir.
Et on est en train de pouvoir leur dire de se réveiller, parce que c'est l'heure de se réveiller pour pouvoir réellement venir à la lumière, n'est-ce pas, qui se trouve dans l'église. La lampe est dans l'église, où, n'est-ce pas, on a mis au-dessus pour pouvoir éclairer toute la maison. Et il démontre que maintenant nous sommes plus proches du salut que lorsque nous avons cru. Donc leur avance, voilà pourquoi leur avance, leur ne recule pas. Voilà, la fois passée, nous avions dit que donc le temps avait reculé. C'était pour que le Seigneur accomplisse la loi de manière à ce que nous puissions, n'est-ce pas, être en capacité de pouvoir accomplir la loi en Christ et Jésus. Voilà. Donc, nous comprenons une chose, que l'Écriture nous démontre que la nuit est avancée, nous devons nous revêtir des armes de lumière. Voilà pourquoi il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc voilà. Alors nous comprenons que l'heure, c'est la nuit, et la nuit, vous allez comprendre que c'est là où les gens sont ivres, c'est là où les gens se prostituent, c'est là où les gens volent, c'est là où les gens, n'est-ce pas, ensorcellent les autres. Donc, ce sont les œuvres de la nuit, parce que c'est la confusion. Et on ne voit pas la lumière, on ne marche pas selon le conseil de Dieu, car la parole de Dieu est la lumière. Donc le monde est dans les ténèbres, et nous sommes, n'est-ce pas, éclairés. Écoutez, n'est-ce pas, c'est que Jean dit. Jean va confirmer dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, voilà, chapitre 2, il est dit ceci, au verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Voilà. Et vous allez comprendre que c'est l'heure où tout le monde veut prendre la place de Christ, n'est-ce pas? Comprenez que c'est véritablement la dernière heure, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans la dernière heure, et écoutez, quand vous êtes en train de pouvoir atteindre un objectif et que c'est votre dernière heure, vous allez fournir tous les efforts possibles pour pouvoir réussir. Donc, nous sommes au temps de la fin. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans les livres de Luc, au chapitre 17, n'est-ce pas, au chapitre 17, il dit ceci, voilà, chapitre 17, au verset 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortait de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Voilà. Ouais.
Donc, vous allez comprendre que la vie continue. On mange, on boit, n'est-ce pas? Et on se marie, n'est-ce pas? On plante, on achète, on trafique. Donc, la vie continue. Mais il y a eu subitement l'eau pour condamner, n'est-ce pas, ce genre-là. Mais pourtant, cette même eau qui a condamné, c'est cette même eau qui a donné à la terre la vie. Ouais. Pour certains, l'eau va donner la vie, et pour d'autres, la même eau va les condamner. Voilà pourquoi le Seigneur dit, cette parole que je vous annonce, cette parole que nous vous annonçons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez que nous puissions vous supplier, comme si Dieu, n'est-ce pas, a besoin de vous supplier pour le servir. C'est vous qui devrez supplier Dieu. Ouais. Aujourd'hui, surtout en Europe ici, les gens sont... parce qu'ils mangent bien, parce qu'ils n'ont pas de problème de loyer, ils n'ont pas de problème... bon, ils ont beaucoup de factures parce qu'ils n'aiment pas bien gérer leur argent. Ils préfèrent acheter beaucoup d'habits que de payer leurs factures. Voilà pourquoi parfois ils se plaignent, oh non, en Europe, trop de factures, tout ça. Mais si vous commencez à payer d'abord les factures, vous verrez que vous allez vous en sortir. Mais bon, vous voyez, les gens, voilà, ils voient le médecin facilement quand il ne se sent pas bien, il va chez le médecin, il y a des hôpitaux, donc, il y a de l'orgueil, il faut le supplier, il faut... Frère, voilà, c'est pourquoi nous n'allons pas vous supplier. C'est vous qui devrez supplier le Seigneur. Vous croyez que en Europe, vous pouvez mourir. Vous pouvez mourir des accidents, vous pouvez mourir de n'importe quoi, même d'une maladie que les médecins seront incapables de soigner. Hein? Donc, vous allez comprendre que les gens vivent normalement, la vie continue. Et ça aveugle les gens. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas penser à la mort à tout moment. Ils ne pensent à la mort que quand un de leurs meurt. Voilà, là, ils pensent, vraiment, Dieu, pourquoi tu nous as fait ainsi? Donc, toi, tu t'es entendu avec Dieu. Qu'est-ce que tu t'es entendu avec Dieu? Que la personne vivrait 120 ans. Vous êtes entendu avec Dieu, c'est comme ça. Donc, vous voyez, donc, nous disons que la vie va continuer normalement. Mais nous savons que le Fils de l'homme viendra. Et cette eau, n'est-ce pas, va pouvoir réellement les condamner. De la même manière, vous allez voir que le feu va pouvoir réellement détruire. Mais pourtant, le Seigneur nous a dit que nous serons baptisés du feu. Ouais? Nous qui sommes baptisés du feu, vous allez comprendre que cela nous épure parce que nous sommes de l'or, nous brillons davantage. Le feu permet de pouvoir réellement manifester davantage la nature divine. Mais ce même feu va pouvoir les condamner, va pouvoir les consumer. Écoutez, ce qui arriva au temps de Noé. Qu'est-ce qui arriva au temps de Noé? Et les gens mangeaient et puis le déluge est arrivé. Vous voyez? Bon, là encore, c'est un peu flou. Hein? On dit que bon, les gens tournaient vers le mal, tout ça, ok. Mais le temps de... Parce qu'il dit ce qui arriva, donc vous avez, il y a similitude entre les deux. Hein? Voilà. Mais au temps de Noé, ce que j'aime bien, Dieu passe par Abraham et il dit que non, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham fait son intercession pour Lot. Et Dieu dit, ne t'en fais pas, je vais sauver ton neveu Lot. Il envoie 2 anges pour aller... Est-ce que Dieu... notre Dieu est mort. Ouais. Les gens ne se posent pas la question. Dieu est omniscient. Vous croyez qu'il avait besoin de descendre pour savoir ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Il savait ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et lui-même a dit que voilà, leur péché, n'est-ce pas? J'ai eu écho déjà, même dans ce scénario, n'est-ce pas? Vous allez comprendre qu'il dit même que j'ai appris, on m'a dit, mais je vais aller vérifier.
Notre Dieu est bizarre. Il va aller vérifier comme un homme. Oh, si cela est arrivé, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour nous. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur, dans Luc, il vient de montrer que ce qui arriva au temps de Noé ou de Lot, c'était pour notre instruction, pas pour informer Dieu. Dieu savait ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Il le savait, mais il veut nous révéler les choses. Et il envoie les deux messieurs. Quand ils arrivent le soir. Directement, l'autre les prend, les met. Donc, ils n'ont pas eu le temps de visiter Sodome et Gomorrhe. Donc, ils n'ont pas eu le temps de visiter Sodome et Gomorrhe. Voilà. Ils voulaient même. C'est pourquoi ils insistaient. Non, non, non. L'autre a dit non, 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 non. C'est la nuit. Entrez. La nuit est faite pour dormir. Entrez chez moi. Ils sont entrés. Dès qu'ils sont entrés, tout Sodome et Gomorrhe est venu. Commençant par le vieillard jusqu'au petit, toute la société est venue là. Même les enfants. Vous voyez? Ils ont dit, donnez-nous les deux hommes que nous puissions les connaître. Donc, posez-vous la question. Mais maintenant, les petits là, qu'est-ce qu'il allait faire? Les petits qui n'ont même pas les pulsions, n'est-ce pas, du corps. Qu'est-ce qu'il allait faire? Lui aussi réclame un petit là. Parce que l'écriture le dit. Hein. Moi, je ne veux pas lire l'écriture pour ne pas perdre beaucoup de temps. Je les évoque. Ouais. Donc, les petits et les vieillards. Prenons les petits et les vieillards. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de ces hommes-là? Au moins les adultes, les adolescents adultes n'ont pas encore comprendre. Parce que leur sang circule encore. Le vieillard fatigué, le petit qui n'est pas capable. Mais il réclame, donnez-nous les hommes, donnez-nous. Il faut se poser la question. C'est pour notre instruction. Là où on comprend que toute la société était d'accord avec le fait de pouvoir, n'est-ce pas, une relation homme à homme. L'Europe légalise ça et est en train de faire la pression aux autres nations pour accepter cela. Vous voyez? Mais entre-temps, toutes ces choses se passent aux yeux au-dessus de tout le monde. Mais quelle heure est-il? Quel temps nous sommes? C'est la dernière heure. Ça, c'est le signe. À Sodome et Gomorrhe, on n'a pas... En dehors de ce péché-là, quel est l'autre péché que toi tu connais de Sodome et Gomorrhe? Si tu ne vas pas comment toi-même imaginer ce qui est écrit, c'est seulement ça. Et le Seigneur dit, n'est-ce pas? Les gens se mariaient, mangeaient, mariaient leurs filles, mais entre-temps, le péché qui a été visé, c'est la dernière heure, frère. Ne perdons pas le temps. Voilà pourquoi il dit que, Paul dit, nous ne pouvons pas nous quereller. Ça me choque. Voilà pourquoi quand les frères se querellent, les frères qui veulent se faire valoir. Frère, l'œuvre de Dieu, on est des serviteurs. Je me pose la question, qu'est-ce qui nous prend à pouvoir vouloir prendre? C'est ça, on a dit, les antichrists, c'est prendre la place de Christ. Le Seigneur a dit, celui qui veut être chef, soit serviteur. Mais quels sont ces serviteurs-là? Quand vous avez un domestique à la maison qui vient et commence, il se met dans le fauteuil de votre père en train de regarder la télévision, vous croyez que vraiment vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Votre maman peut être soupçonnée pour rien. Parce que les gens vont dire, mais comment le domestique se met, n'est-ce pas, à la place, n'est-ce pas, de l'époux? La maman aura des difficultés pour rien. Pourquoi? Voilà. Nous devons nous débarrasser de ces choses. On n'a plus le temps. Le temps, c'est de pouvoir gagner le plus possible des âmes pour le Seigneur. Voilà.
Et je crois le livre de Romains chapitre 1 nous démontre que, effectivement, quand les hommes se sont tournés vers le mal, ils ont adoré la création au lieu d'adorer Dieu. Et là, on va comprendre, on va soulever encore pour dire que Dieu leur a livré dans leur folie de telle sorte que les hommes ont commencé à faire usage. Au lieu de faire l'usage de la femme, coucher avec les femmes, ils ont commencé à coucher avec les hommes. Voilà. Donc, que ça nous interpelle. Que ça nous interpelle. Donc, les nations sont en train de voter. Que tu le veuilles ou non, tu es dans cette nation. Quand on vote, voilà, que le Seigneur nous soit favorable. Nous bénissons le Seigneur. Comme nous le disons toujours, bien-aimés dans le Seigneur, voilà. Que Dieu bénisse ceux qui mettent la main dans leur poche pour soutenir. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce à vous, l'émission, n'est-ce pas, va pouvoir réellement continuer. Et grâce à vous, nous allons, n'est-ce pas, proposer des cantiques, n'est-ce pas, et pouvoir partager la parole autour de cantiques et nous serons édifiés. Que le Seigneur vous bénisse davantage, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que le Seigneur puisse nous donner sa crainte pour que nous puissions réellement nous préparer pour la gloire de notre Seigneur Jésus, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.